Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous, que vous profitez voilà, de la fin du mois de juillet, donc forcément c'est le moment des favoris. J'en ai pas énormément, j'ai pas grand chose, enfin j'ai rien du tout ni côté soins, j'ai quelques produits de maquillage et 2-3 trucs random, mais ça va être une vidéo assez rapide. Parfois c'est agréable aussi d'avoir des vidéos un petit peu plus courtes pour que vous ayez du temps pour faire autre chose que YouTube aussi, hein. C'est bien aussi de penser à autre chose. On commence par un fond de teint que j'aime énormément de la marque Clinique. Dans ma précédente vidéo, je vous parle énormément de problèmes de peau, etc. parce que c'est vraiment quelque chose qui revient en ce moment au niveau de mon menton et j'ai du mal à gérer ça. Alors j'ai voulu tester un fond de teint qui est le Anti-Blemish Solution, qui est un fond de teint liquide qui est anti-imperfection. Donc c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup parce que je trouve que chez Clinique, ils ont un effet mat qui est très agréable, ce qui fait que vous n'avez pas forcément besoin de poudrer après. Ils ont en général au niveau des teintes qui vont relativement assez claires, donc là j'ai la 02 Ivory qui est vraiment une teinte qui me correspond tout à fait en ce moment. Alors l'hiver peut-être moins, mais pour l'été ça reste une teinte très adéquate qui a du coup des sous-tons un petit peu jaune neutre, ce qui fait que c'est très bien si vous n'avez pas envie d'avoir le teint rosé, si vous avez déjà des petits problèmes de coupe pro, ce genre de choses, ça évite d'accentuer ça. En plus ce que j'apprécie c'est qu'il s'étale vraiment très facilement, parfois lorsque j'ai pas envie de sortir voilà, mes éponges à maquillage, mon pinceau, je l'applique à la main. Alors je sais que c'est pas recommandé mais c'est très pratique et du coup c'est très rapide, il sèche relativement vite, il ne fait pas du tout de transfert, il migre pas avec mon correcteur au-dessus, c'est à dire que mon correcteur va pas filer, faire des plis, ce genre de choses au-dessus du fond de teint, donc je le trouve vraiment excellent. Après au niveau des imperfections j'ai pas encore vu d'amélioration, ceci dit j'avais leur version bébé crème et j'avais vu des améliorations sur ma peau, donc si c'est un peu la même chose que le fond de teint qui est en plus relativement couvrant, si vous mettez deux applications à certains endroits vous avez vos imperfections, vous avez presque pas besoin de rajouter de correcteur, évidemment un petit peu pour que ça tienne toute la journée, mais ça reste un fond de teint très bien couvrant qui est modulable et je pense que le côté anti-imperfection va être quand même très agréable en ce moment. Ensuite, côté maquillage, deux mascaras qui sont pour deux utilisations différentes. Tout d'abord, un mascara de chez Bobbi Brown qui est leur mascara, le Brow Shaper, en fait, Natural Brow Shaper pour faire les sourcils. Je l'avais reçu dans une Birchbox, alors c'était vraiment top parce que quand on reçoit ce genre de produit dans une Birchbox, on est forcément content. Donc moi j'ai la teinte Rich Brown. Et ce que j'aime beaucoup avec ce mascara, c'est que la brosse est hyper précise, elle est un petit peu plus fine vers l'avant. Du coup ça permet de bien faire la tête du sourcil comme j'aime, c'est-à-dire un petit peu en effet épi, un peu brun, et ensuite venir remplir sur le côté. Alors par contre l'applicateur libère beaucoup de produits, donc ce que je vous conseille si vous voulez, si vous n'avez pas peur de perdre ce genre de produit qui coûte quand même assez cher, c'est de l'enlever un petit peu avec un sopalin. Sinon moi ce que je fais c'est que j'y vais très doucement au début et après je rattrape avec un petit coton-tige si jamais j'en ai mis un peu trop. Mais ce que j'aime c'est que je trouve qu'il comble très bien les petites zones de démarcation, il fixe assez bien les sourcils, la couleur est très adaptée, il n'y a pas de sous-ton orangé, un peu rouge qui peut parfois être pas très classe et pas très naturel dans les sourcils. Je trouve vraiment pratique en fait l'été parce que le problème du crayon c'est que ça peut être parfois un peu gras et ça peut migrer ou ce genre de choses. Là clairement c'est hyper rapide le matin, alors ça sera encore plus rapide quand il aura un petit peu séché et donc il y aura moins de produits, mais vraiment le matin je prends pas trop de temps, ça délimite bien, enfin ça comble bien les petits sourcils qui sont manquants et en même temps ça fixe, donc c'est vraiment très pratique. Après je pense que ça peut se trouver dans d'autres marques presque aussi bien, mais en tout cas celui-ci est excellent. Et le deuxième produit est tout simplement un mascara pour les cils de la marque Marc Jacobs, donc c'est leur fameux mascara que j'adore qui est le Velvet Noir Major Volume Mascara. Donc pour tout vous dire je l'avais déjà eu en mini format, donc là c'est un mini format qui venait de la Prescription Lab, donc je l'avais déjà eu dans une glossy box, je l'avais racheté en grand format et j'avais oublié à quel point je l'aime, donc je suis très contente de le retrouver. Alors c'est pas un mascara waterproof clairement, c'est le même problème que le mascara pour sourcils de Bobbi Brown, il donne beaucoup de produits au début, donc n'hésitez pas à voilà, bien enlever quand vous sortez votre petit embout, à bien enlever dans le capuchon, etc. Mais je trouve qu'il est excellent pour vraiment donner de la matière aux cils, ça a vraiment un effet volume assez incroyable, il est noir, très intense, et c'est vrai que ça peut donner un effet un peu paquet, mais ça reste quand même très classe je trouve dans le résultat. On a juste l'impression d'avoir plus de cils, et si on prend bien la racine, il n'y a pas de problème. Il fait vraiment des cils incroyables. Alors c'est pas forcément le mascara qu'on met pour aller au travail parce que c'est pas toujours très discret, mais en soirée il vous fait vraiment des yeux de biche et je trouve ça plutôt sympa l'été.
Ensuite, dernier produit de maquillage qui est de la marque NYX. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo et c'est un énorme coup de cœur, c'est leur Soft Matte Lip Cream. J'avais déjà testé, c'est leur rouge à lèvres liquide qui ont un effet mat vraiment sans transfert. Pour le coup, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de transfert. J'ai fait le coup, j'ai embrassé ma main, j'ai fait tout ce que vous voulez, ça transfère pas. Ce que j'apprécie, c'est qu'on peut les travailler, c'est-à-dire qu'ils sèchent pas tout de suite instantanément, il y a un petit laps de temps quand même, ce qui fait que si vous vous manquez, c'est pas très grave, vous pouvez reprendre un petit peu avec votre doigt ou encore un coton-tige. Et ils sont assez modulables, je trouve qu'ils sont très bien pigmentés et le fait de pouvoir appliquer une matière qui est assez modulable, ça fait que je peux plus ou moins intensifier en fonction de si je vais au travail et que je veux quelque chose d'assez léger ou quelque chose de plus prononcé en soirée. Et vraiment ce que j'aime c'est la teinte qui est la teinte Amsterdam. Et alors, cette teinte est sublime, c'est celle évidemment que je porte sur les lèvres. Un gros coup de cœur, je trouve que c'est une sorte de rouge avec un petit peu de corail rosé qui est hyper bonne mine. C'est vraiment la teinte parfaite pour l'été lorsqu'on veut juste ne pas maquiller ses yeux mais qu'on va avoir un teint un petit peu glowy, un petit peu bronzé et un peu de ce rouge à lèvres là. Et je vous assure que ça fait tout son effet, même si vous avez une robe un petit peu simple. Et moi c'est vrai que voilà, ma nouvelle coupe fait que ça reste quand même un petit peu plus classique. Et du coup le fait d'avoir un rouge à lèvres rouge pétant comme ça rend le truc un peu plus rock et donc j'aime bien. C'est une très jolie couleur. Je n'aurais pas pensé forcément l'acheter, donc je l'avais reçu dans la box édition limitée de Birchbox et c'est vraiment une très très bonne découverte. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En plus ils sont pas chers, je crois que ça doit être 7 € les Soft Matte Lip Cream et vous en avez pour un moment quand même. Ensuite on passe à des parfums, donc il y en a deux. Tout d'abord un parfum de chez Etam qui est le Bulleuse Danseuse. C'est en fait plus une eau de toilette qu'une eau de parfum. C'est un produit qui pour moi me rappelle énormément le deuxième produit que je vais vous montrer, qui est le parfum de Coco Mademoiselle de Chanel. Pour moi je trouve que ces deux produits se ressemblent énormément. Alors ça évidemment c'est beaucoup plus cher, c'est la marque Chanel etc. Ça c'est une eau de toilette qui coûte autour de 12 € je crois, si je ne me trompe pas. Alors que ça c'est l'eau de parfum, donc c'est beaucoup plus intense. Je trouve quand même que celui de Chanel fait beaucoup plus femme et a une odeur quand même un petit peu plus chic, pour tout avouer. Ça reste quand même de meilleure qualité au niveau de l'odeur. Ceci dit, celle-ci est très agréable l'été sur les vêtements parce que je trouve que ça ressemble à Coco Mademoiselle de Chanel en un peu plus fruité et un petit peu moins fort. Du coup je pense que ça correspond plus aux jeunes femmes ou lorsque voilà, on va simplement faire un tour en ville, on n'a pas envie de mettre quelque chose qui coûte extrêmement cher et qui sent un peu plus fort, qu'on veut juste sentir bon, laisser un petit sillage, c'est très bien. Donc parfois ce que je fais c'est que le matin j'applique sur mes vêtements celle de chez Etam qui coûte forcément moins cher et ça me fait moins de mal de le mettre sur les vêtements. Et j'applique au creux du cou ici celui de chez Chanel et en coin au niveau des poignets. Et ça permet de faire un petit combo qui est très agréable. Et voilà, ça fait deux gammes de prix pour une odeur qui se ressemble, même si c'est pas tout à fait un dupe, hein, mais ça ressemble quand même pas mal. Et voilà, j'adore cette odeur. Je trouve que, parce que je vous ai quand même pas expliqué l'odeur, c'est un peu le but, je trouve que c'est une odeur qui est très féminine, mais avec une pointe un peu de poudré, presque acide aussi à la fois, qui rend quelque chose d'un peu plus femme et un peu plus classe. Et c'est vraiment le parfum, je pense, idéal pour les filles, je dirais, de 25 à 35 ans, parce que c'est vraiment un parfum qui fait très féminin. Mais on sent que derrière il y a une petite pointe un peu de femme qui se cache et qui est un petit peu femme d'affaires, mais très légère, qui commence à travailler dans une entreprise. Donc j'aime beaucoup ce parfum. Ensuite, niveau random, je voulais vous parler d'une bougie. Alors c'est déjà un coup de cœur parce que j'ai testé la bougie box qui est vraiment un concept très sympa. Je vous mettrai la vidéo où je la présente sur la chaîne des box. C'est une box où pour 19 € par mois vous recevez une bougie qui est toujours en grand format de 200 grammes etc. Et souvent les bougies comme ça coûte assez cher. En plus ils vous envoient la petite boîte d'allumettes avec, donc c'est vraiment sympa. Et là c'est celle qui est de la marque Iki, donc c'est inspiré des bougies un peu japonaises, des odeurs japonaises. C'est l'odeur poids de senteur, c'est la Sweet Opie, c'est une bougie fait main, cire de soja, donc c'est de très bonne qualité, qui est aussi jolie que qualitative, comme vous pouvez voir, assez sobre, assez chic. Et ce que j'aime c'est que ça a une odeur vraiment un petit peu, vous savez ces odeurs de fleurs de cerisier très rafraîchissantes, qui sentent un peu le propre comme on dit sur YouTube, avec une arrière odeur de framboise, donc c'est ça les notes, avec une base de musc. Mais ce que j'aime c'est la mèche, donc là vous en rendrez peut-être plus compte, mais en fait c'est une sorte de petit bout de bois très fin comme ça, ce qui fait que on a le crépitement un peu comme quand on met une bûche dans une cheminée. Alors, beaucoup plus léger, évidemment il faut quand même coller la tête pour entendre le crépitement, mais le soir quand on est chez soi, qu'on a envie de se relaxer, c'est une odeur hyper rafraîchissante. En plus on a le petit bruit de crépitement, la petite lumière tamisée, c'est absolument super.
Donc je vous les recommande, elles sont très qualitatives. N'hésitez pas à aller voir cette box qui pourrait peut-être vous intéresser si vous êtes fan de déco et de bougies un peu comme moi. Je trouve que c'est un très bon concept et ça peut plaire à beaucoup de monde. Pour finir, côté fringues, je voulais vous parler de Bershka. Donc j'ai acheté 2 petits trucs chez Bershka et je trouve que vraiment ça vaut le coup parce que c'est pas cher du tout. Là c'était même pas soldé, c'était la nouvelle collection. Et j'ai une certaine addiction avec les rayures un petit peu blanches et bleu-grise comme vous pouvez voir ici. Donc là c'est une robe qui vient de chez eux qui coûtait une vingtaine d'euros, 19 euros, que je trouve hyper mignonne. Donc là elle est un peu froissée parce que j'étais assis. Et j'ai simplement mis une petite ceinture et on a les espèces d'épaules un petit peu dénudées comme à la mode en ce moment et je la trouve hyper mignonne, donc si ça vous intéresse. Et pareil, ils avaient d'autres styles un peu avec ce même motif, comme un petit short qui était là à 15 euros, hyper mignon. C'est le genre de short à mettre avec un petit débardeur noir ou blanc et assez simple, une petite paire de compensés avec et ça fait tout de suite une tenue habillée. Et je trouve que pour 15 euros ils sont vraiment très bien finis, la qualité est très bonne dans le sens qu'on a une matière assez lourde et en plus ça habille tout de suite une tenue. Et si comme moi vous êtes fan des rayures un petit peu blanches comme ça, n'hésitez pas à aller voir parce qu'ils ont pas mal de choix et ça reste relativement abordable, c'est pas hors de prix pour quelque chose qui n'est pas soldé. Donc voilà, je voulais vous parler de Bershka parce que c'est un petit coup de cœur. Je dois dire que ça faisait longtemps que j'y étais pas allée parce qu'il n'y en a pas dans ma ville et j'y suis allée quand je suis passée au Paris Nord. Et je trouve qu'ils ont pas mal de choix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Elle doit pas être trop longue, j'espère. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Un bon mois d'août, j'espère qu'il fera un peu meilleur parce que chez moi, on n'est pas du tout côté canicule, il fait pas très chaud, voilà, la température c'est pas ça. Mais l'important c'est de profiter quand même, de se reposer, de profiter de l'été, faire des barbecues, etc. Voilà, je vous dis à dans une prochaine vidéo et je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao! But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I judge you too.